L'ambiance est vraiment très très glauque, très oppressante. Ah, c'est dingue. Ce préventorium, c'est vraiment un lieu qui me tenait à cœur, étant donné que je l'avais déjà visité 2 fois avant de faire l'épisode. La première fois, pour tout vous dire, c'était lors d'un rendez-vous amoureux, c'était mon premier rencard, et ça s'est fait du coup dans ce préventorium. Donc pour vous dire vraiment que ce lieu est important pour moi, c'est très très symbolique, et puis j'y suis retourné également une 2e fois. Et c'est vrai qu'on a toujours vécu des choses troublantes hein, dans cet endroit. On a vu justement cette fameuse ombre noire, hein, comme je l'ai dit dans l'épisode. On avait également emmené une fois le pod, on avait eu des déclenchements de pod peluche aussi. Enfin voilà, on a vraiment eu beaucoup de choses troublantes et je me suis dit pourquoi pas y retourner pour mener une enquête. On a vu en plus que le lieu était de plus en plus saccagé. On s'est dit bon, il faut absolument qu'on tourne une enquête avant que ça soit trop tard, avant que ça soit le désastre complet. Et c'est vrai que franchement, je ne regrette absolument pas, étant donné tout ce qu'on a obtenu. C'est tout juste dingue, quoi. C'est certainement l'un des épisodes où on a eu le plus de choses. L'une des enquêtes où on a obtenu le plus de résultats, ça c'est indéniable. Déjà, quand j'ai dépassé la porte d'entrée, oui, je me sentais oppressée. Je me sentais observée, je me sentais vraiment pas bien. C'est un lieu quand même qui est chargé d'histoire et tout ça, mais c'est vrai que je me sentais vraiment pas bien. Il faut savoir du coup que ce préventorium avait une histoire assez particulière, très chargée, puisqu'il y a déjà eu dans les années 1700 ce fameux Balthazar qui se serait fait tuer par sa femme. Il y avait également du coup le préventorium, l'hôpital psychiatrique. Enfin voilà, il y avait vraiment une histoire chargée. Il a connu plusieurs générations, plusieurs activités, et ça a toujours été très chargé. Donc c'est un lieu évidemment propice aux phénomènes paranormaux, et on en a eu la preuve, hein, puisqu'on a quand même eu pas mal de choses. Allez les amis, c'est parti, du coup on rentre dans le bâtiment. Alors pour tout vous dire, on était déjà venu ici plusieurs fois. D'ailleurs toi Johanna, t'étais venue combien? Une fois? Une fois, ouais. Une fois. La seule, ouais. Ouais, et moi je suis venu du coup 2 fois, donc là c'est la 3e fois que je viens. Alors c'est vrai que cette enquête, on l'a menée différemment des autres, étant donné qu'on est arrivé directement de nuit. D'habitude on a l'habitude justement d'arriver en journée, faire une visite de jour, faire les plans de jour. Là on a cassé les codes et on a dit bon, c'est un lieu angoissant, on est perdu au milieu de nulle part, on va jouer le jeu jusqu'au bout, on va arriver de nuit, au moins on est direct dans l'ambiance. Et franchement je suis pas mécontent de ça, parce que ça a permis d'apporter quelque chose de nouveau. Enfin je sais pas en tout cas si les abonnés l'ont perçu comme ça, mais en tout cas je trouve que ouais, ça a permis de faire un petit renouveau et de nous mettre directement dans l'ambiance. C'est à dire que dès le début de la vidéo on est directement dans l'ambiance. C'est pas forcément le cas les autres épisodes, hein, puisqu'il y a la visite de jour, tout ça. Là on est vraiment direct dedans et c'est pas plus mal, et j'ai vraiment adoré ce format là. Donc on arrivait de nuit, forcément on se sentait hyper oppressé, mais en même temps on espérait vraiment avoir énormément de résultats avec Johanna. Donc voilà, on arrive, on commence à installer tout le matériel et on démarre l'enquête. Alors on se permet de visiter cet ancien préventorium. On est là depuis quelques minutes, on a déjà installé du matériel. On ne veut pas vous déranger, hein, on est vraiment là en toute amitié. On est là pour vous rendre visite ce soir. On ne veut pas vous déranger, hein, on est vraiment... On veut pas vous déranger, hein, on est vraiment là en toute amitié. On est là pour vous rendre visite ce soir. On est en train de faire la visite, petit à petit on déambule le long donc, des couloirs du préventorium. Et à ce moment-là, on se trouve donc dans le fameux couloir des dortoirs enfantins. Et on a un bruit métallique que j'ai entendu seulement lors de l'analyse des images, c'est-à-dire que sur place ça ne nous a pas interpellé. Et c'est vrai que ce son fait étrangement penser à un son de clochette. Il faut savoir qu'on avait déjà disposé le matériel partout dans le bâtiment et qu'il y avait 3 endroits où j'avais disposé des clochettes aux portes, et notamment dans une porte qui était, enfin sur une porte du moins, qui était pas très loin de ce couloir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, lors de l'analyse, je me suis dit, c'est bizarre, on dirait vraiment un bruit de clochette, surtout que y en avait justement disposé pas loin. Est-ce que c'est vraiment des clochettes ou pas? Je ne sais pas. C'est vrai que sur place, on n'a pas été interpellé par ce son. Mais en tout cas, lors de l'analyse, ça m'a vraiment paru bizarre. Et je me suis dit, je pense vraiment que
que c'est des clochettes. Alors évidemment je ne peux pas l'affirmer, hein, on ne peut pas être sûr, il y a beaucoup de matériaux dans le préventorium, donc ça se peut que ce soit autre chose, que ce soit peut-être un animal ou quoi qui ait fait bouger quelque chose, je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas être certain que ce soit les clochettes qu'on ait disposées, mais ça laisse quand même le bénéfice du doute, c'est quand même assez particulier, d'autant plus que ça s'est produit 2 autres fois dans l'enquête, on y reviendra. Et je vais allumer du coup cet appareil là. Cet appareil là les amis, qui est une pompe EMF qui nous a été gentiment envoyée par ce site de paranormal FAP. C'est donc une pompe EMF qui fournit de l'énergie. Peut-être que les entités peuvent puiser dans cet appareil pour se manifester. Donc c'est la première fois qu'on va le tester en enquête. Donc on peut voir si ça fonctionne. Tu peux le mettre au sol, je réponds, s'il te plaît. Je le disais, je trouve que dans cette enquête, on s'est renouvelé, mais pas que sur le format, puisque on a également testé du nouveau matériel qu'on vous a fait découvrir lors de cet épisode, et notamment cette pompe EMF qui nous a été envoyée par la boutique FAP du paranormal. Je les remercie encore d'ailleurs pour ce partenariat. Et en fait, donc ça, c'est une pompe EMF qui sert à fournir de l'énergie aux entités pour réussir, pourquoi pas, à obtenir plus de phénomènes. Donc c'est la première fois qu'on utilise cet appareil, on en avait déjà utilisé un précédemment similaire, mais c'était pas une pompe EMF, ça marchait avec un aimant, c'était un abonné qui nous l'avait confectionné. Malheureusement cet appareil ne marche plus à l'heure actuelle, donc c'est vrai qu'on en avait plus. Et là, cette pompe EMF, c'était vraiment une première pour nous de l'utiliser en enquête. Donc je l'allume, je décide de la poser du coup dans le couloir où on était, donc le couloir de la chambre numéro 6, là où on a décidé de débuter notre enquête, et je demande du coup aux éventuelles entités de puiser dans cet appareil pour peut-être les aider à se manifester, puisque cet appareil est fait pour ça, c'est fait pour leur fournir de l'énergie, donc je les incite à le faire, et à leur dire voilà, de puiser dedans pour pouvoir se manifester. Alors il y a un appareil qui est juste à mes pieds quasiment, je suis en train de le filmer là actuellement, c'est un appareil qui peut vous fournir de l'énergie, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin pour vous manifester, vous pouvez puiser dans cet appareil, c'est fait pour ça, c'est pour vous. Tu fais un bruit bizarre d'un coup, non? Ouais. Tu sais, ça... Attends. Là, c'est dedans. Bon, en tout cas, donc je disais, ça a fait un bruit bizarre dès que j'ai dit ça. Ben ouais, parce que d'un coup, ça fait comme si... Comme si quelque chose puisait dedans, clairement. Alors, j'ai pas honte de le dire. Bon, voilà, c'est... Enfin, je pense pas que ça soit le cas, mais en tout cas, au moment où j'ai dit ça, en fait, là, on entend le bruit. Je sais pas si vous entendez le bruit, en fait, de l'appareil. Ça fait un bruit vraiment constant. C'est le même, en fait. Et quand j'ai dit ça, ça a changé de tonalité. Comme s'il y avait quelque chose qui puisait dedans. C'est un truc de fou à dire, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je sais pas toi, Johanna. C'est vrai qu'à ce moment-là, comme je le dis dans l'épisode, j'ai entendu un bruit très particulier émanant de l'appareil. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait un bruit constant jusque-là, donc un bruit parfaitement normal hein, quand il est en état de marche. Et d'un coup, ce bruit a laissé entrevoir des variations. C'est-à-dire que ça faisait plus zzz, ça faisait zzz. Enfin, je sais pas si je le fais bien, mais voilà, ça faisait vraiment des variations comme si quelque chose puisait dans l'appareil. Alors c'est vrai que c'est quand même gros à dire, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'épisode, mais c'est exactement ce que j'ai entendu. Alors je sais pas si vous avez réussi à l'entendre avec des casques audio, mais en tout cas c'est exactement ce qu'on a entendu sur place. Johanna aussi l'a entendu, et c'était plus du tout le même bruit à partir du moment où j'ai dit n'hésitez pas à puiser dans l'appareil. Il faut savoir que chez moi j'ai testé cet appareil pendant longtemps et pendant de longues minutes, et toutes les minutes où j'ai testé cet appareil, à aucun moment il a fait ce bruit. Il est resté je crois au moins 30 minutes en marche,
et c'était toujours le même bruit. Donc là, il n'y a vraiment pas de raison qu'il y ait ces variations de son en fait. Pour moi, à cet instant, c'est sûr, il y a une entité qui est en train de puiser dans l'appareil, et clairement, on l'entend. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore tous les bruits qu'on va entendre après, hein, donc voilà, je me suis dit, c'est bizarre, pour moi c'est sûr, mais bon, on va quand même rester sur nos gardes. Et franchement, quelques minutes après, vous l'avez vu, les bruits ont commencé à arriver, alors qu'on était pourtant dans le bâtiment depuis longtemps. On avait fait le tour, on avait installé le matériel, et on avait été témoin d'aucun bruit. C'était vraiment très très calme, il n'y avait pas de vent dehors, c'était vraiment... Enfin, voilà, il y avait un tout petit air, mais pas de là à faire tout ce remue-ménage, d'autant plus que il n'y avait aucune fenêtre cassée, il y avait pas de signe de courant d'air, donc c'était vraiment incompréhensible. Là, il y a eu un bruit dans cette pièce. Là, j'ai entendu un bruit là-bas. Là, c'était dedans. Ouais, zen. C'est moi ou ça commence à s'affoler là? Ça commence à s'affoler. Tout à l'heure, c'était pas comme ça le volet. On est bien d'accord? Non, il n'y a pas eu ça. Ah voilà. C'était où? C'est dans celle-là? C'est celle-là. Tu l'as fermée? Ouais. Quand j'ai entendu ce gros bruit, que d'ailleurs que j'ai dit zen, et bien en fait justement j'étais vraiment pas bien. J'étais en panique totale parce que justement il y avait plein de bruit autour, ça commençait à s'affoler. Franchement j'étais tétanisée, enfin je savais plus quoi faire exactement pour contrôler le stress et tout ça. Justement en fait il faut que je me rassure comme ça en disant zen parce qu'autrement après je suis vraiment pas bien, voilà, je vais loin quoi, j'ai une comment dire, une imagination, moi ça va très très loin, j'ai quand même géré ça et voilà. Ces bruits, c'était vraiment l'angoisse, étant donné qu'on savait très bien qu'il n'y avait personne dans le bâtiment, hein, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, qui nous ont dit « Mais est-ce que vous étiez sûr que vous étiez seul ?» Mais bien sûr, puisque cet endroit est tellement isolé que c'est impossible d'y aller sans être véhiculé. Donc forcément, on aurait vu une voiture. Si quelqu'un serait arrivé entre-temps, on l'aurait entendu, que ça soit en scooter, que ça soit en moto, que ça soit en voiture. Donc c'était tout simplement impossible, d'autant plus qu'on avait vraiment fait la visite de tout le domaine avant et il n'y avait vraiment personne. Donc ces bruits sont vraiment très 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 terrifiants et incompréhensibles à la fois. Et encore une fois, tout ceci a démarré à partir du moment où on a allumé la pompe EMF et que j'ai dit puiser dans l'appareil pour vous manifester. Donc déjà ça commençait à faire un enchaînement logique. Et c'était vraiment très 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 intriguant, on n'était pas prêt pour la suite. Nous on était à l'étage, on l'avait pas entendu sur place puisque c'est grand quand même, c'est grand, donc même si on peut dire que ça résonne, mais non, ça n'a pas résonné du tout. Et c'est impressionnant parce que justement c'est là où vraiment je me sentais pas bien dans l'infirmerie parce que c'était très très chargé. Et d'ailleurs, je suis allée, vraiment, je sais pas comment j'ai fait du tout, mais je suis allée en plein jour, en fait, me balader, prendre des photos, seule, en fait. Comment vous dire que j'ai eu la peur de ma vie? À ce moment-là, c'est impressionnant parce qu'on est là, on est en train de vivre quelque chose de fou dans ce couloir de la chambre numéro 6. Et on ignore que il y a également de l'agitation à l'étage en dessous en fait. L'étage en dessous qui était donc l'étage de l'infirmerie où le pod est déjà en train de s'affoler. On ne l'entendait pas en fait parce que c'était vraiment à l'étage au-dessus et on était à l'autre bout. Donc voilà, c'était vraiment impossible de l'entendre même si ça résonne.
Voilà, on l'entendait vraiment pas à ce moment-là. Et c'est fou en fait de se dire qu'il y avait de l'agitation dans ces deux endroits simultanément, quoi. Et c'est juste dingue. Le pod ne s'est jamais autant déclenché. Quand j'ai découvert ça à l'analyse des images, j'étais terrifié derrière mon écran, sur mon fauteuil, parce que déjà ce pod il ne s'est jamais déclenché. C'est la première fois qu'il se déclenche. Et puis comme ça, mais alors n'en parlons même pas, même dans les enquêtes d'autres enquêteurs qui ont ce pod là qui s'est déjà déclenché, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un pod qui se déclenche autant, de manière aussi intense. C'est incroyable. Il y avait clairement quelque chose qui touchait l'appareil à ce moment-là, qui touchait l'antenne, et ça a été filmé par le plan fixe, et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'en croyais pas mes yeux et mes oreilles lors de l'analyse, c'était dingue. Je sais pas, mais là je sens qu'il y a quelque chose là, ici. Ah ouais? Ouais, tu sens pas toi? Je sais pas, j'ai l'impression quelque chose qui nous a rejoints là. C'est peut-être le fait que ça a bougé, c'est un peu... Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, dans tous les cas, après, on pourra revenir ici, hein, mais... Je sais pas, du moment en fait que j'ai dit puiser dans l'appareil, j'ai l'impression, je sais pas. C'est psychologique après, hein, certainement. Non, je dis pas le contraire. Oui, mais bon, toi, je veux dire que toi aussi, en fait, t'es en train de... Enfin, tu commences en fait à avoir des trucs, tu vois, que genre tu ressens un peu plus. Ouais, c'est ça. Je ressens plus que le début des enquêtes, en fait. Comme je disais, le fait de faire des enquêtes, j'ai l'impression que ça m'ouvre de plus en plus des choses, et j'ai l'impression que je suis de plus en plus réceptif, en fait. Et ouais, je sais pas. Mais c'est possible. C'est vrai qu'à force de faire des enquêtes, j'ai l'impression que je suis de plus en plus réceptif, j'ai l'impression que ça m'ouvre quelque chose comme un troisième œil, si je peux dire. C'est vrai que je sens... Je sens que c'est pas pareil qu'au tout début des enquêtes. Voilà, c'est vrai qu'au début des enquêtes, moi je croyais vraiment au paranormal, j'avais rien vécu de très probant, quoi, mais bon, j'y croyais. Mais j'avais pas forcément, voilà, j'étais pas réceptif, j'ai pas de don de médiumnité ni rien. Et c'est vrai qu'au fil des enquêtes, alors j'ai pas de don de médiumnité ni rien, mais j'ai l'impression que j'arrive de plus en plus à ressentir les choses. C'est très étrange à dire, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je sentais une présence, même avant d'ailleurs qu'on ait tous ces bruits, hein, je sentais vraiment une très forte présence dans ce couloir. Alors c'est peut-être psychologique étant donné que j'avais déjà vécu des phénomènes auparavant dans ce même couloir, notamment dans la chambre numéro 6, hein, comme dit dans l'enquête. Mais je sais pas, je sentais vraiment une forte présence à ce moment-là avec nous. Et pour le coup, je me suis pas trompé parce qu'on a eu beaucoup de choses. Mais c'est vrai que voilà, au fur et à mesure des enquêtes, j'ai l'impression, oui, que je suis de plus en plus réceptif et que j'arrive de plus en plus à ressentir des choses. Ouais, c'est assez étrange de dire ça, c'est pas du tout rationnel, mais je le pense en tout cas. J'ai l'impression que c'est une porte. Est-ce que vous venez de faire bouger une porte? C'est quoi ce bruit? Là c'est bizarre par contre. Là c'est carrément, tu sais quoi? C'est des coups. Là c'est des coups, c'est comme si... on tapait dans des barres à deux virages. C'est comme dans des portails. C'est ça. En plus ça fait de musique. Non mais c'est cool les amis, mais c'est cool, mais c'est dingue. Mais c'est dingue, c'est cool. C'est quelque chose de... J'arrive pas à trouver d'explication, j'arrive toujours pas à trouver d'explication. D'autant plus que c'est une nouvelle fois intelligent, et encore c'est que le début des réponses intelligentes, hein, on est d'accord. Mais c'est dingue, parce que voilà, je demande aux entités, donc si c'est bien elle, parce que à ce moment-là, en fait, je crois entendre un bruit de porte au loin. Donc bon, je me questionne, d'autant plus que c'est au moment où on dit qu'on veut partir dans un autre endroit du préventorium. Donc bon, c'est bizarre. Je me demande du coup sur le moment, est-ce que c'est parce qu'ils veulent qu'on reste ici? On allait partir et d'un coup on a ces gros coups. Je me dis dans ma tête, ouais, c'est peut-être un signe de dire, non, on est là, restez là en fait, on fait des coups, restez là. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable ces coups, c'est vraiment, ça tapait, tant. Et c'était dedans en plus, c'était dedans, dans une des pièces qui ornait le couloir, c'est vraiment impressionnant, et à ce moment-là, on est vraiment terrorisé
parce que c'est impressionnant. On a rarement eu ça dans nos enquêtes, même s'il y a des enquêtes, on a eu beaucoup de résultats, mais là c'était dingue. Pour moi, sincèrement, ces coups, je pense réellement que ça relève du paranormal, je vois pas d'autre explication, on essaye toujours de rester rationnel, mais là, clairement, je ne vois vraiment pas d'explication, c'était très très fort, c'était très intense, et j'arrive pas à l'expliquer. Pour moi, ça ne peut pas être autre chose, vraiment, je comprends pas, et je trouve pas d'explication. Donc pour moi, c'est vraiment du paranormal, et ouais, sur place, on était vraiment terrorisés, c'était vraiment l'angoisse à ce moment-là, ouais. Les coups, en fait, ça m'a impressionné parce que c'était vraiment une musique. C'était lointain, mais c'était assez proche quand même. C'était assez proche, on était dans un couloir. C'est comme du fer, qu'on tapait sur quelque chose. Et c'est pour ça que d'ailleurs, après, je suis allée refaire en fait sur le radiateur en 3 coups. Et ça a répondu en 3 coups. Ah mais c'est impressionnant, franchement. Je sais même pas comment vous l'expliquer ça, c'est impressionnant. Du coup donc je décide de rester sur mon idée de base, où je me dis bon, je pense que si on part du principe que c'est paranormal, c'est parce qu'ils veulent qu'on reste ici quoi, tout simplement, donc je demande. Je dis bah voilà, on a entendu des coups, est-ce que c'était pour nous dire de rester ici, si c'est le cas refaites un bruit. Et là non mais... incroyable, incroyable une nouvelle fois ce qui se passe quoi. On allait partir, est-ce que c'est pour nous dire de rester là? Si vous voulez qu'on reste ici, refaites un bruit maintenant s'il vous plaît. C'est chaud. Moi c'est clair. Il y a cet énorme bruit qui retentit une nouvelle fois, comme ça, en réponse à ma demande. C'est dès que je demande, je dis, si c'était vous, est-ce que vous pouvez refaire un bruit? Et pas instantanément, il y a le bruit. Enfin, c'est vraiment intelligent, c'est une interaction intelligente, et c'est ça qui est intéressant. C'est que des fois, on a des bruits, mais c'est comme ça répond pas à nos questions, c'est de temps en temps. Là, c'est vraiment instantanément, et c'est intelligent, c'est de manière intelligente. Et c'est ça, ouais, qui est incroyable et intéressant à la fois, c'est que ouais, on était en contact avec quelque chose à ce moment-là. C'est indescriptible en fait, parce que c'est vraiment ce qu'on veut à chaque fois, on veut vraiment des contacts comme ça. Et là, clairement, c'est ce qu'on est en train de vivre sur cette enquête. Ah, je sais comment ça a tapé en fait, sur quoi? C'est quoi? Sur ça. Je vais vous répondre par ces bruits-là. Donc je vais faire comme vous. Je vais cogner sur un radiateur. J'ai pensé que c'était un radiateur, donc j'ai essayé faire pareil, mais c'était pas ça. C'était pas le même bruit en fait qu'on a entendu sur place. Ça a quand même tapé sur quelque chose de solide. Enfin, c'est compliqué après de vraiment de savoir ce que c'est vraiment. Enfin, c'est ouf. Je vais vous poser une question. Si vous voulez qu'on reste ici, il faudra juste que vous fassiez la même chose que moi en 3 coups. Johanna, ça l'a fait. Quoi? Ça l'a fait. Je crois. Ça a tapé. Pareil, encore pareil, comme si c'était sur un chauffage. Je sais pas dans quelle pièce c'est. D'un coup, ça fait 3 coups, mais c'est un truc de fou. Alors que ça pourrait très bien faire 2 coups, 1 coup. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. J'adore. Alors sincèrement, ces 3 coups, je pense que c'est la confirmation des résultats précédents qu'on a eu, des bruits précédents qu'on a eu. Là, c'est clairement la confirmation que c'est intelligent, qu'il y a quelque chose. Déjà qu'on en doutait peu, mais alors là, il n'y a vraiment pas d'explication. Johanna va dans cette pièce, elle croit que c'est le radiateur, donc elle essaye de refaire pareil, elle demande de refaire taper 3 coups. Et là, moi, j'entends 3 coups qui sont faits dans le couloir. Alors, je sais pas exactement dans quelle chambre, je sais pas sur quoi, mais en tout cas, j'entends 3 coups. Alors que Johanna vient de le demander, mais comment on peut trouver une explication rationnelle à ça? En sachant que je vous garantis les amis qu'il n'y avait personne, évidemment que c'est pas truqué, qu'il n'y a pas de fake. Donc
vraiment, je comprends pas à ce moment-là ce qui nous arrive et c'est indéniable qu'une entité est avec nous et qui est en train de répondre intelligemment à nos demandes, à nos sollicitations. C'est incroyable ces 3 coups. Je les entends en plus, hein. Johanna les entend pas, mais moi je les entends. Je me dis, Johanna, ça l'a fait. Je sais plus où me mettre à ce moment-là parce que je m'attendais pas à ce que ça se produise, encore moins directement après ce qu'elle le demande. Donc c'était vraiment incroyable. Encore une fois, ce qu'on a vécu ce soir-là, on était vraiment des privilégiés. On a eu énormément de chance ce soir-là d'avoir tous ces résultats et c'est juste magique, quoi. Et on va donc tenter un dialogue et une nouvelle expérience avec un appareil qu'on va inaugurer ici. On ne l'a jamais utilisé encore. Je sais pas, ça partout là. J'ai fait ça, je sais plus. Putain. Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est quoi, c'est la fenêtre là? Ouais. Mais elle est fermée, je comprends pas. Vous êtes ici dans cette pièce? Après du coup on décide de partir parce que c'est vrai que le préventorium est grand, on avait d'autres zones à explorer qui étaient intéressantes peut-être pour avoir des résultats, donc du coup on a décidé après de quitter cet endroit et c'est vrai qu'au moment où on est parti, on a entendu des bruits qui étaient localisés dans la chambre qui était juste en face de la chambre numéro 6. Et c'est vrai que pour moi cette chambre, alors autant je trouve que la chambre numéro 6 est vraiment très chargée, mais je pense effectivement qu'il y a une présence dans cette chambre, parce qu'on a eu pas mal de bruit, et quand on partait pareil, il y avait des bruits uniquement dans cette pièce, tous les volets étaient fermés, les fenêtres étaient fermées, il n'y avait pas du tout de courant d'air, il n'y avait rien. Donc c'était très bizarre. Je pense qu'effectivement dans cette chambre, qui est donc juste en face de la 6, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. En fait, je pense que c'est un petit peu dans tout le couloir, hein. C'est un couloir qui est vraiment très chargé. Bon, il n'y a pas que ce couloir-là, d'ailleurs. Mais oui, je pense effectivement que dans cette chambre, il y a quelque chose. Elle est peut-être habitée, oui, effectivement. Et on va tenter une nouvelle expérience, un nouvel appareil qu'on a acquis dans le cadre de nos enquêtes. C'est le Spirit Voice, autrement appelé un Ovilus. Je le disais, dans cette enquête, on a voulu se renouveler, on a voulu donc tester un nouveau format et surtout tester de nouveaux appareils pour pas justement tomber dans une espèce de routine. Voilà, on veut toujours tenter des nouvelles choses. C'est notre but aussi d'enquêteur, hein, de tester plusieurs choses. Et puis là, du coup, on a décidé d'investir dans un Ovilus, un appareil donc, qui s'appelle ici un Spirit Voice, qui détecte des mots en fonction des variations électromagnétiques. Et c'est vrai que cet appareil, il m'intriguait. Je me suis dit, il n'y en a pas beaucoup dans les enquêtes paranormales, c'est pas trop connu. C'est souvent justement des applications de téléphone qui sont falsifiées, hein. C'est pas trop fiable. Là, c'était vraiment un appareil dédié à ça, conçu pour les enquêtes. Donc je me suis dit, c'est peut-être intéressant d'investir dans ça et de voir ce qu'on peut avoir avec, tout simplement. On a donc utilisé cet appareil dans le préventorium et vous avez vu, c'était très concluant puisque ça nous a permis d'avoir beaucoup de résultats troublants en rapport justement avec l'histoire du lieu, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que je savais pas quoi en penser de cet appareil et puis directement je me suis dit, ah ouais non mais c'est ouf, faut absolument qu'on s'en serve une bonne partie de l'enquête parce que c'est ouf. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Johanna. Et je suis accompagnée avec Rémi. Et vous? Arnaud. Quoi? Arnaud. Ça m'a sorti un prénom. T'as demandé le prénom en plus? Oui, j'en ai vraiment. Alors à ce moment-là, donc on est dans le couloir des dortoirs enfantins et Johanna du coup demande le prénom des entités puisque nous on s'était un petit peu présentés. Et donc elle demande un prénom, et là on a directement le prénom Arnaud qui sort de l'appareil. Quelque chose de fou, surtout qu'on savait même pas que ça existait. Pour nous Arnaud, enfin ça existait pas, c'était Arnaud et puis c'est tout, il n'y avait pas de féminin quoi. Donc ouais, Arnaud, très impressionné par ce prénom, une nouvelle fois une réponse intelligente, puisque Johanna demande le prénom, et quelques secondes après, le prénom ressort. C'est tout simplement incroyable.
Et je pense une nouvelle fois qu'il y avait une entité qui était en train de nous parler à ce moment-là dans ce couloir. J'avais demandé un prénom, ça m'est sorti un prénom, Arnaud. C'est là que j'ai compris justement que l'entité m'a précieusement répondu. Ça se dit? Oui, tu peux le dire. Eh oui, ma foi, moi je change de mot. Mais t'as raison, vas-y. C'est vrai qu'on était très concentrés avec le Spirit Voice, on déambulait dans ce couloir, on voulait vraiment avoir un maximum de résultats. Et d'un coup, j'ai été interpellé par un son qui m'était familier. Alors, sans le coup, j'ai pas su ce que c'était, mais je me suis dit, il y a un son. Et donc, du coup, on a fait du silence, j'ai essayé de me concentrer. Je me dis, mais c'est le pod ce bruit en fond. Et du coup, j'ai directement compris qu'en fait, le pod était en train de se déclencher. Alors, je ne savais pas quel pod, mais en tout cas, un pod était en train clairement de se déclencher. C'est pas un bruit de pod, ça? Oui. Oui, j'ai entendu toi aussi, ça fait... Attends. On revient. C'est le pod. Non. Parlez-nous, allez-y. Dites un mot. Alors je dis Johanna, t'entends ce que j'entends? On dirait le pod, elle me fait ah oui c'est un bruit de pod et tout. Et alors du coup, en fait j'ai mis plusieurs minutes à réaliser, à être sûr, parce que du coup j'ai essayé d'écouter pour être sûr que ça soit le pod, j'écoutais. Je me disais non mais c'est le pod, c'est sûr. J'ai écouté et en fait ouais je me suis vraiment rendu compte que c'était le pod. Du coup ni une ni deux, je dis à Johanna faut absolument qu'on aille voir, faut absolument qu'on assiste à ça, surtout que c'est très rare que les pods se déclenchent, donc franchement autant en profiter pour lancer un dialogue, lancer un contact, lancer des questions, un question-réponse et puis y aller quoi, voilà, parce que quand il y a des bruits ou quand il y a des déclenchements, faut y aller dessus et faut pas traîner, faut en profiter justement, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on leur demande, donc voilà, faut saisir l'opportunité. Donc ni une ni deux, je dis à Johanna faut absolument qu'on y aille et c'est ce qu'on fait. On va à l'endroit où le pod se déclenchait et on comprend très vite que ça provient de l'infirmerie et que le pod est en train d'être déclenché dans cet endroit, dans l'infirmerie à ce moment-là. C'est là-bas, dans l'infirmerie. C'est dans l'infirmerie. C'est là. C'est proche. Vous êtes là? Le pod il se déclenche, nous on est là dans l'euphorie, on descend, on fait putain c'est incroyable, vite il faut qu'on y aille, on descend en furie et tout. On arrive et bon forcément dès qu'on arrive, le pod cesse de se déclencher, donc dégoûté, mais bon on était à l'endroit, on avait quand même vu de nos propres yeux et entendu, donc on était quand même content. Et du coup Johanna demande aux éventuelles entités de redéclencher l'appareil. Et puis là... énorme, le pod se redéclenche de nouveau quoi, devant nous. N'ayez pas peur de nous. Refaites pareil. Allumez le pod. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Quand j'ai posé que j'ai carrément dit, est-ce que vous pouvez refaire pareil en fait, ça, en fait clairement ça a fait la même chose quoi. Et en plus là je suis contente parce que c'était assez proche de nous, donc il y avait quelqu'un en face quoi. C'était génial quoi, franchement c'est l'adrénaline, vraiment de savoir qu'il y a quelqu'un. Au moins on a une preuve quoi,
C'est trop bien. Ça répond clairement à Johanna. Elle demande un déclenchement de pod, de le refaire déclencher, et le pod se redéclenche à la suite. Si ça, c'est pas une nouvelle fois une réponse intelligente. Ce qui est fou dans cette enquête, c'est que vraiment, on a eu des réponses intelligentes du début à la fin. C'est vraiment ça une enquête. C'est ça, c'est d'avoir des interactions intelligentes comme ça. On demande quelque chose, bam, ça arrive. On demande un bruit, bam, il y a le bruit. On demande un déclenchement de pod, bam, il y a le déclenchement de pod. Enfin, c'est incroyable. Et franchement, une nouvelle fois, on a été des privilégiés ce soir-là. Et ce qui se passe dans ce lieu, c'est dingue. C'est vraiment dingue. On le dit, c'est aléatoire. On peut très bien y retourner et ne plus rien avoir dans ce lieu. Mais là, ce soir-là, il y avait clairement quelque chose avec nous. C'est indéniable. Je sentais quand même une tristesse dans cette infirmerie-là. Je sentais de la souffrance, de tout ça, quoi. C'était pas bon, en tout cas. À ce moment-là de l'enquête, pour moi, il est évident que nous sommes en contact avec une ou plusieurs entités, enfin en tout cas avec quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, mais qu'on entend entre les bruits et les déclenchements. Enfin, c'est... Pour moi, à ce moment-là, c'est sûr. Et avec Johanna, on se dit, il faut absolument qu'on saisisse cette opportunité et qu'on aille au bout des choses. Et du coup, on commence à poser plein de questions. Bon, du coup, ça n'a pas forcément répondu. Mais voilà, on a tenté le tout pour le tout. On s'est dit, il faut absolument saisir cette chance, en profiter. Parce que c'est maintenant, quoi. C'est now. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Entendu. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il y a eu un gros bruit. C'est chaud, hein, cette enquête. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on était dans l'infirmerie et il me semble entendre un bruit derrière. Je l'ai bien entendu d'ailleurs, hein. C'est pas il me semble, c'est qu'il vraiment il y a eu un bruit. Après ce bruit, j'avais l'impression que c'était au niveau du sol, comme des bruits de pas. C'est vrai que ça m'a interpellé. Après voilà, il faut toujours rester rationnel, on essaye de l'être au maximum. Tout n'est pas paranormal, il y a des explications dans beaucoup de cas, hein, il faut pas le nier. Donc voilà, on essaye vraiment toujours de trouver des explications. Et avec le recul, je pense que c'est peut-être un animal. Étant donné quand même qu'il y a des ouvertures dans le bâtiment, il y a peut-être des rongeurs. Je préfère pas les voir, étant donné que c'est ma phobie, mais voilà. Ou un autre animal, enfin je sais pas. C'était au sol, donc... Voilà, il y avait beaucoup de débris au sol parce que l'infirmerie a été pas mal saccagée. Donc voilà, pour ça je m'avance pas trop. C'est peut-être paranormal, tout comme ça ne l'est peut-être pas. Moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai tranché pour l'animal et plutôt pour le côté rationnel. Après, je n'en sais rien, mais il est vrai qu'à ce moment-là, il y a bel et bien eu un bruit dans l'infirmerie. Après, vraiment, c'est quand même normal parce qu'on est quand même stressé, parce que voilà. Oui, Voilà. Vraiment, on veut pas vous faire fuir. Non, pas du tout. C'est vrai que ça peut nous impressionner, on a un petit peu peur, mais on est là pour ça. On veut des résultats, on est vraiment là pour ça. Donc merci. Merci beaucoup à vous de nous apporter tout ça, en fait. C'est vraiment énorme, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut, donc merci énormément. Continuez, allez-y. C'est vrai qu'on est un petit peu impressionné, mais c'est ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas, vraiment. Vraiment, continuez, vraiment. Si c'est vous qui êtes là, et puis allez-y, quoi. Vraiment. On est un petit peu impressionné, c'est un petit peu compliqué, c'est normal. Voilà, on est dans un lieu seul... il fait nuit, il est tard, on est paumé au milieu de nulle part. Enfin, voilà, l'ambiance s'y prête beaucoup. Oui. Mais en tout cas, c'est ce qu'on veut en fait. On veut vraiment des signes. Donc continuez vraiment à vous manifester. Même si vous voyez peut-être qu'à certains moments on a peur, qu'on est stressé, mais c'est normal. Voilà. Mais en tout cas, n'en tenez pas compte. Mm-hmm. Et continuez à vous manifester. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Même si on a eu peur, même si on sait que voilà, à tout moment, il va se passer un truc. On arrive à gérer, et heureusement déjà, y compris moi, on arrive à gérer ça, on arrive à gérer les émotions. Tant mieux, au contraire. Mais bon, après, je pense qu'on s'y habitue à force. Ouais. C'est trop bien parce que justement, en faisant ça, on arrive à gérer notre stress. On a vraiment envie d'aller encore plus loin en fait, de creuser, de savoir c'est quoi exactement, enfin tout ça quoi. C'est très difficile de garder son sang-froid, surtout dans des endroits comme ça, étant donné que là en plus c'est un lieu très isolé. Il est au milieu de nulle part, hein. Je pense que vous l'avez vu grâce au plan de drone. Réalisé par mon ami Francky, d'ailleurs je le remercie encore, Franck Albert Landscapes, si tu passes par là, salut. Petite dédicace, enfin voilà, non, c'est vraiment un endroit paumé, au milieu de nulle part.
il faisait nuit, c'est un endroit inquiétant, hein, parce que voilà, les hôpitaux, les préventoriums, les sanatoriums, enfin c'est toujours des lieux assez glauques, donc voilà. C'est pas toujours évident de garder son sang-froid, et puis en plus avec tout ce qu'on vivait sur place, clairement, on se sentait pas seul, et c'est pas toujours évident. Néanmoins, je pense que ce soir-là, on a vraiment été à la hauteur, on a pris beaucoup sur nous, on a... Ouais, je pense que vraiment, c'est pas évident de garder son sang-froid, mais je pense que ce soir-là, on a réussi, autant Johanna que moi, vraiment. Parce que je pense que plein de gens, sans vouloir se lancer des fleurs, hein, je pense que plein de gens seraient partis en courant. Ils nous le disent d'ailleurs, il y a plein de gens qui nous disent « Putain, mais vous avez vraiment beaucoup de courage, parce que moi, je serais parti et tout. » Et bon, après, voilà, nous, on a l'habitude maintenant. C'est vrai qu'à force de faire des enquêtes, bon ben voilà, on prend l'habitude, on prend de la confiance en nous, tout ça. Mais ouais, je pense qu'on a bien géré ce soir-là, on a bien su garder notre sang-froid et ça a payé. Franchement, on a eu tous ces résultats et c'est incroyable. Bon, après, au bout d'un moment, quand on a vu que le pod ne se déclenchait plus, on a décidé de reprendre le cours de notre enquête et de la reprendre là où on avait arrêté, à savoir dans le couloir des dortoirs enfantins. Pour nous, c'est un lieu vraiment... un couloir très 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 chargé, on se sentait oppressé. Et c'est un couloir où... on pouvait avoir des résultats. On avait déjà eu donc ce prénom dans le Spirit Voice et on s'est dit ça peut vraiment nous amener d'autres mots et on voulait vraiment ça. Donc on s'est dit on va retenter, on remonte à cet endroit et on continue notre séance de Spirit Voice. Et vous l'avez vu dans l'épisode, elle a été époustouflante une nouvelle fois cette séance. Il y avait 2 personnes ici dans cette chambre. Théo. Agnès, la grâce, unique, Il y a eu Théo et Agnès. 2. jeune, Quel âge? 68 ans, 68. la plupart, 68 ans la plupart. T'as demandé l'âge, elle t'a direct dit la réponse. Ouais. Mais c'est bizarre que t'aies plein de mots dans cette pièce alors qu'on en a pas depuis tout à l'heure. Mais ouais. Regardez là, ça n'avait plus rien. Ouais, ouais. C'est un truc de fou. Et grave. C'est incroyable une nouvelle fois. D'autant plus qu'on n'avait plus de mots jusqu'à maintenant, on avait repris le cours de notre enquête, on était dans le couloir, on essayait d'interpeller, il n'y avait plus rien. Et Johanna, elle décide d'aller dans une des chambres. Et qu'est-ce qu'elle a bien fait d'ailleurs, oh, elle a trop bien fait quoi. Et elle décide d'aller dans cette chambre, dans cette fameuse chambre. Et d'un coup, elle demande les 2 prénoms, parce que c'est vrai qu'il y avait 2 lits dans chaque chambre. Donc bon, elle en déduit qu'il y avait 2 personnes qui étaient là, qui résidaient là. Et elle demande du coup les prénoms des 2 personnes en fait qui étaient dans cette chambre. Et d'un coup, une nouvelle fois, encore une réponse intelligente. Décidément, j'aurais dû l'appeler l'épisode intelligent quoi. Le préventorium intelligent, j'aurais dû l'appeler. et elle demande 2 prénoms et là il y a Théo et Agnès qui ressort de l'appareil. C'est une nouvelle fois époustouflant, on peut se dire, et c'est hyper gros à se dire, mais c'est ce que je pense, on peut se dire que peut-être justement Théo et Agnès étaient avec nous à ce moment-là et ont voulu rentrer en contact avec nous et nous ont clairement communiqué leur prénom quoi. C'est incroyable, franchement c'est vraiment incroyable. Ça me sort 2 prénoms en fait, donc une fille et un garçon. Ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit ah ouais, donc en fait ça a vraiment appartenu donc cette chambre à ces 2 personnes-là. Quand ça m'est sorti l'âge, donc 68 ans, ça me sort ça quoi. Enfin c'est fou quand même. C'est fou. Sur place, quand on est en train de vivre ça, je dis à Johanna mais c'est impressionnant. Et puis après, le pire, c'est qu'on a l'âge. Mais alors l'âge, c'est encore plus impressionnant, vraiment. Non mais elle demande l'âge et directement 68 ans. Mais c'est un truc de fou. C'est de la folie dans ce préventorium. C'est incroyable ce qui se passe. C'est fou. C'est vraiment fou. Elle demande l'âge direct 68 ans. Non seulement... l'appareil, pour le coup, le Spirit Voice est quand même fiable. Très fiable d'ailleurs. Parce que pour sortir vraiment, enfin voilà, il y a quand même 2500 mots. Donc je veux dire, même si ça serait des mots au hasard, il faut le faire que quand Johanna demande l'âge, directement 2 secondes après, ça lui répond 68 ans. Avec tous les mots qu'il y a,
Enfin, c'est incroyable. C'est pas un hasard, ça serait vraiment une énorme coïncidence, imaginez-vous. Enfin, c'est vraiment... c'est incroyable, quoi. Elle demande les 2 prénoms, il y a les 2 prénoms. Elle demande l'âge, il y a direct l'âge. Enfin, ça répond. En fait, c'est comme si on est en train de parler à quelqu'un, quoi. C'est ça qui est impressionnant. C'est qu'on était en train d'établir un dialogue. On a réussi, je pense, à établir un dialogue avec les éventuelles entités qui habitent ce lieu. Et c'était vraiment fou et une expérience de dingue. Vraiment, ça restera gravé dans nos mémoires pendant longtemps et dans celle de nos aventures aussi, hein, c'est clair. À la suite de ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de prénoms hein, qui sont sortis de l'appareil du Spirit Voice. Alors après, dire si c'est les prénoms de toutes les personnes qui ont séjourné ici, qui sont passées dans ces couloirs, qui ont dormi, ça c'est compliqué à dire. Hein. Ça peut être de l'interprétation, donc voilà, ça, voilà, c'est compliqué. Mais bon, c'est ce qu'on a envie de se dire, quoi. On se dit, voilà, on a eu les 2 prénoms Théo et Agnès. Au début, on a eu Arnaud, ça a répondu directement quand on demandait les prénoms. Et maintenant, ça donne toute une série de prénoms. Bastion, je sais plus quoi d'ailleurs, enfin voilà. Donc on peut se dire, et c'est beau de le croire, qu'effectivement, c'est toutes les personnes qui ont séjourné ici. Voilà, on peut pas l'affirmer, mais en tout cas, c'est ce qu'on pense, en tout cas, à ce moment-là. Dans cette chambre, que dalle. Bah, du coup, voilà, je suis allée dans une autre chambre puisque je suis une personne qui aime beaucoup changer et pas rester sur la même pièce, quoi. Et en fait, je voulais, voilà, j'ai été curieuse et ben, justement, je voulais aller voir une autre pièce et pour voir ben, si jamais il y avait d'autres noms, s'il y avait d'autres âges. Et ben non, en fait, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Et c'est fou parce qu'à chaque fois que je retournais dans la même pièce, où là, ben, du coup, où il y avait tous les prénoms qui sont carrément sortis et tout, et ben vraiment, c'est un truc de fou, mais j'allais toujours là-bas après, et en fait, c'est pareil, et ben, ça me sortait des âges, des prénoms. Après, il y avait des mots comme soldat, enfin, il y avait des trucs et tout, enfin voilà. Mais quand je partais dans d'autres pièces, mais vraiment, il n'y avait plus rien. Donc en fait, je me dis peut-être que cette pièce, c'est vivant, quoi, je veux dire, c'est vivant, enfin, voilà. Donc ouais, je pense qu'il n'y a que celle-là où c'est vraiment, voilà, c'est vraiment chargé, quoi. Ils sont là, ils se baladent, ils se promènent, forcément, ben ça sort. Et après, moi je suis comme ça, moi peut-être que je me dis aussi, vu qu'ils aiment bien rester dans la même pièce, puisque ben, il y a eu tous les mots, il y a eu tout ça, je me dis en fait, peut-être que derrière tout ça, il y a un truc en fait. Il y a un truc, style, quelqu'un les empêche en fait d'aller dans d'autres pièces. Et justement, ils sont coincés et ils restent que là en fait. Vous voyez, enfin c'est... Je sais pas. Ouais, après, c'est que des petites questions comme ça que je me pose. Peut-être voilà, peut-être que je dis des conneries, je sais pas. Mais ouais, je sais pas, c'est vraiment ce que moi, en fait, je ressens, en fait, clairement. Je pense qu'il faudrait un peu plus creuser si jamais on a l'occasion d'y retourner un jour. Je pense que ça serait bien un peu plus de approfondir tout ça. Est-ce que c'est la chambre de... Agnès. J'entends des bruits très... Il y a eu un bruit métallique bizarre, je sais pas ce que c'était. Ce nouveau bruit de clochette, j'y reviens du coup, j'en ai parlé au tout début du débrief, et voilà. On est là, en plein dans ce couloir du 2e étage, et puis ben, on entend un bruit de clochette. Alors franchement, je sais pas comment sur place l'idée des clochettes ne m'est pas venue. C'est vrai que sur place, voilà, on est dans le feu de l'action et tout, et j'ai vraiment pas du tout pensé à ça, et je m'en veux pour ça, parce que clairement, pareil, on comprend clairement que c'est les clochettes. Enfin, pour moi, c'est évident que c'est un bruit de clochette, et je me dis, pourquoi je m'en suis pas rendu compte sur place? Je l'entends ce bruit, c'est un bruit métallique très bizarre, mais ça me vient pas à l'idée les clochettes. Et pour moi, je pense que effectivement, avec le recul, après avoir analysé longuement ce bruit lors de l'analyse, je pense qu'effectivement, c'est un nouveau bruit de clochette. On se trouve au même endroit que l'endroit où on l'a entendu au début, durant la visite de jour. Donc je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle fois un bruit de clochette.
et ça nous a complètement échappé sur place, hein. C'est vrai que je l'ai entendu là pour le coup, mais j'ai pas du tout pensé aux clochettes. Après réflexion, je pense qu'effectivement c'était bien ça. Cela va d'ailleurs se reproduire une nouvelle fois dans l'infirmerie. Alors là, évidemment, on ne pourra pas l'entendre. Nous, on était à ce moment-là en train de déambuler dans le préventorium, vers la chapelle, tout ça. Et on entend un bruit de clochette, mais cette fois, c'est le plan fixe, la caméra du plan fixe qui l'enregistre donc dans l'infirmerie. Et c'est vrai que j'avais donc laissé 2 clochettes aux portes de l'infirmerie. Alors après, j'ai essayé de zoomer, j'ai essayé de voir si on voyait un mouvement des clochettes. Le problème c'est que voilà, c'est compliqué, les caméras des plans fixes, il n'y a pas beaucoup de luminosité, elles ont une moins bonne qualité que ma caméra principale, donc du coup voilà, j'ai essayé de zoomer, c'était tout pixelisé, on voyait rien, enfin c'était impossible à voir. Mais en tout cas pour moi, c'est un 3e bruit de clochette qu'on a entendu dans l'infirmerie, enfin que j'en ai entendu après du coup, hein, forcément. Et ouais, c'est troublant, franchement c'est troublant, d'autant plus qu'on avait déjà eu ce phénomène dans l'enquête d'avant, et on a eu de nouveau là. Donc je pense que ouais, ces clochettes, c'est peut-être fiable aussi, on réutilisera ça lors de nos prochaines enquêtes. C'est peut-être simple pour eux de faire du bruit avec cet appareil, de déplacer, je sais pas, pourtant ça demande quand même une énergie particulière quoi, de bouger, mais... ouais, je sais pas comment ça doit fonctionner pour eux, mais en tout cas, c'est très bizarre. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît? On s'adresse à toutes les entités de ce château, de cet ancien préventorium. Il y a eu une voix. Il y a eu une voix d'homme. Il y a eu un coup et une voix d'homme. On vient de vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous reparler, s'il vous plaît? On a connu ensuite un moment de calme dans notre enquête, on n'avait plus trop de résultats, donc on a décidé de tester de nouveaux appareils parce qu'il nous restait quand même la Kinect, la Spirit Box, l'application Speechy, le guéridon, enfin il y avait encore énormément de choses, l'appareil oui-non, les baguettes, enfin voilà, il nous restait vraiment beaucoup de choses à expérimenter. C'est vrai que dans cette enquête, on a voulu vraiment la rendre la plus complète possible, donc on a vraiment utilisé tous nos appareils, j'en suis vraiment content, parce que ça a permis de varier, de passer d'un appareil à l'autre, et de vraiment tout tester. Je trouve que c'est une enquête très complète, et du coup, donc voilà, on a décidé à ce moment-là de rejoindre le rez-de-chaussée, la pièce où il y avait toutes ces pierres, et on a décidé de mener une séance de Spirit Box. Alors c'est vrai qu'on a tenté cette séance de Spirit Box pendant de longues minutes, hein. Il faut savoir que la Spirit Box, vraiment à chaque fois ça dure longtemps, on vous met pas tout parce que le bruit est assez désagréable, et puis sinon ça serait long quoi, s'il se passe rien, voilà, ça serait vraiment long pour vous. Donc voilà, on est vraiment resté longtemps, bien une demi-heure, 3/4 d'heure, et au bout d'un moment, on a entendu une voix en fait, au moment où j'allais arrêter l'appareil, parce qu'il y a eu un bruit dans le bâtiment. On a entendu une voix dans la Spirit Box, une voix d'homme. Impossible de comprendre ce que ça a dit, mais en tout cas c'était bel et bien une voix. La Spirit Box est bridée, elle ne peut pas capter la radio. Je vous rappelle que notre Spirit Box elle est bridée quand on la pose au sol, hein. On avait fait l'erreur justement lors de l'épisode précédent de ne pas la poser au sol, et c'est pour ça que ça avait capté un petit peu la radio. Là pour le coup elle était vraiment posée au sol, donc elle est bridée à quelques centimètres autour de l'appareil à la ronde, donc il y a vraiment aucune possibilité qu'il y ait la radio, et on entend une voix, alors que ça fait 3/4 d'heure qu'on a l'appareil qui tourne, qu'il n'y a rien, et d'un coup, au moment où il y a le bruit, au moment où je vais pour l'éteindre, eh bien, il y a cette voix qui nous parle. On n'a pas compris d'ailleurs hein, ce que ça nous a dit, même à l'analyse, j'ai pas réussi à donner d'interprétation, mais en tout cas il y a une voix, elle est là. Est-ce que c'est celle de Balthazar? Parce que voilà, forcément, on se dit que Balthazar a perdu la vie ici, il a été tué par sa femme, c'est un homme, donc peut-être que c'est lui. Alors j'en déduis que c'est peut-être pas forcément le seul homme qui est mort hein, dans ce château, mais bon, à ce moment-là, ça nous questionne, il y a plein de questions qui nous viennent, qui nous passent par la tête, et on se dit ouais c'est peut-être lui, mais en tout cas c'est indéniable, il y a bel et bien une voix qui émane de la Spirit Box à ce moment-là, et c'est très intriguant. On a décidé aussi, en complément de la Spirit Box, d'utiliser donc les baguettes de sourcier qui n'ont rien donné de probant. C'est vrai qu'on est pas mal sceptique hein, par rapport aux baguettes, mais bon on teste, hein, voilà, parce que nous, comme on l'a dit, on veut vraiment toujours tester des choses.
Voilà, même si on n'est pas forcément pour certains outils de communication parce qu'on les trouve pas forcément fiables ou quoi, bon ben voilà, on les tente quand même pour voir ce que ça peut donner. Et là c'est vrai que ça a rien donné. On a également testé l'appareil oui non, pareil, toujours rien donné. Cet appareil n'a d'ailleurs jamais rien donné dans toutes nos enquêtes. Donc je pense que bientôt on n'utilisera plus. Et puis j'ai également voulu tenter donc cette expérience de mémo vocal avec cette application Speechy. C'est une application en fait donc qui laisse le micro ouvert du téléphone. On parle et ça écrit le texte en fait qu'on dicte. Donc voilà, s'il y a un PVE, s'il y a une voix qu'on n'entend pas à l'oreille, cet appareil, cette application du moins peut retranscrire les mots qui sont dictés en fait. Donc voilà, je me suis dit c'est peut-être intéressant à faire. Je connais d'autres personnes qui ont déjà eu des résultats avec des appareils similaires, des applications similaires. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ça. Et puis c'est vrai que bon malheureusement ce soir-là, ça nous a rien apporté de probant. On a essayé pendant de longues minutes de poser des questions et de voir s'il y avait une phrase qui s'affichait, mais non, il n'y a rien eu. On retentera ça la prochaine fois parce que je pense que ça peut être intéressant de réutiliser cette méthode, cette application qui peut être vraiment très intéressante je pense. C'était donc une nouvelle fois très calme, ça venait vraiment par vague, hein. C'était d'un coup il y avait plein de choses, après il n'y avait plus rien, après il y avait plein de choses, après il n'y avait plus rien, enfin c'était vraiment très bizarre. Donc on a décidé de se munir de la Kinect et de monter dans les étages, de se balader, de déambuler un peu partout à travers le préventorium, à travers le château. On a eu des apparitions quand même assez sympathiques avec la Kinect. C'est un outil qu'on trouve pas forcément fiable habituellement. Et là, on a été très impressionnés parce qu'une nouvelle fois, on peut pas nier l'évidence. C'était une nouvelle fois des réponses intelligentes. Alors autant les deux premiers déclenchements de silhouettes, les deux premières apparitions, elles laissent vraiment perplexes, voilà. Et je pense même que je pencherai plutôt pour le côté rationnel. Pour la première, je pense que c'est tout simplement l'ombre en fait, hein, l'ombre de la torche de Johanna qui a été projetée sur le mur, et je pense que la silhouette qui a été matérialisée par la Kinect, c'était tout simplement l'ombre, voilà. La deuxième, quand je suis dans la pièce et que j'ai l'impression, Johanna voit une silhouette à côté de moi, alors qu'il y avait, c'est vrai, aucun meuble dans la pièce, on voit très bien que cette silhouette n'est pas claire, ça fait un petit peu plein de bâtons bizarres, enfin on voit vraiment que c'est pas vraiment une silhouette claire, qu'il n'y a rien de probant en fait, rien de concluant. Pour moi c'était également un petit bug de la Kinect, vraiment rien de paranormal je pense à ce niveau là. Le plus impressionnant donc c'est finalement dans le couloir de la chambre numéro 6. On s'y rend donc avec la Kinect, il n'y a pas de meubles, il y avait donc le couloir, il n'y a pas de reflet de torche, il n'y a rien du tout de tout ça. Et Johanna me dit, il y a une silhouette qui est là, dans le couloir. Donc direct, c'est vrai que ça m'interpelle parce que je vois rien qui peut fausser en fait. Je vois pas de meubles, il y avait rien. C'était un mur blanc, il y avait absolument rien. Donc c'était très bizarre. Ah, il lève le bras. Oui. Regarde, il lève le bras. Ouais, je vois. Il lève le bras. Merci. Merci beaucoup, merci vraiment, merci énormément. C'est vraiment, c'est vraiment très gentil à vous d'être là. Merci beaucoup, on veut vraiment rentrer en contact avec vous et en savoir plus sur votre histoire. Alors, est-ce que vous pouvez relever le bras, s'il vous plaît ? Il a levé le bras. T'as vu? Il a levé le bras. Ouais, j'ai vu, regarde, il le lève. Magique. Oh là là. Ouais, il essaie, il le lève. Ah, mais c'est un truc de fou. Mais les amis, c'est un truc de fou ce qu'on vit là. C'est génialissime. C'est vraiment... Merci beaucoup, hein, une nouvelle fois. Mais ce qui a été le plus étonnant, et c'est ce qui, je pense, a complètement bouleversé notre avis sur la fiabilité de la Kinect, c'est ces interactions intelligentes une nouvelle fois. On demande de lever le bras, et on peut clairement voir que la silhouette est en train de lever le bras.
elle lève le bras, c'est indéniable, on le voit, ça a été filmé. Et ça se reproduit à 2 reprises, parce qu'après du coup, Johanna elle avait peur parce qu'il y avait des bruits derrière elle, donc elle a bougé, après on voyait plus la silhouette. Et elle a retrouvé, et on redemandait de relever le bras, et on voit le truc qui lève le bras, le spectre qui est en train d'être filmé avec tous ces bâtons qui constituent la silhouette qui est matérialisée par la Kinect. On voit clairement qu'il y a le bras qui est en train de se lever, la main ou je sais pas quoi. Enfin, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. J'avais jamais vu ça dans le cadre des expériences Kinect. C'est incroyable à voir, et c'est encore une nouvelle fois une réponse intelligente. On demande à l'entité qu'on croit voir devant nous à travers la Kinect de lever le bras, et ça le fait, quoi. C'est magique, c'est incroyable ce qu'on a vécu ce soir-là. C'est vraiment indéniable, je pense qu'il faut le vivre pour le croire, mais là c'est filmé, et c'est dingue. Franchement, j'arrive toujours pas à croire tout ce qu'on a vécu ce soir-là. C'est tellement impressionnant en fait que ouais, j'ai pas de mots en fait, j'arrive même pas à trouver mes mots, parce que c'est dingue, on demande de lever le bras, ça lève le bras, et pas qu'un peu en plus. C'est ça qui est, voilà, c'est même pas si ça fait ça et voilà, c'est que vraiment ça a insisté. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Waouh quoi, il lève le bras. Enfin, c'est ouf en fait, c'est ouf. Et moi je me dis, ben, il y avait quelqu'un. Surtout que c'était un mur tout blanc. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de plantes, enfin, il n'y avait que dalle quoi. Donc, il y avait quelqu'un avec nous quoi. Enfin, elle était dans la même pièce que nous, on le voit bien quoi. Il est là comme ça, limite il fait un check. Enfin, c'est génial. C'est. Franchement, j'ai trop kiffé. Ah ouais, j'ai trop kiffé. De voir ça sur la caméra, enfin, c'est vraiment dingue. C'est dingue. Pour moi, la Kinect, oui, c'est fiable quand même. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où on va dans des pièces où on voit des objets apparentes, comme des plantes, comme un meuble. Là, oui, on pourrait dire vraiment que c'est... Voilà, que c'est l'objet en fait qui prend cette forme-là. Mais quand vous rentrez dans une pièce en général, qu'il n'y a pas de meubles, qu'il n'y a pas de plantes, que le mur il est tout blanc, ben, ça lève le bras. Enfin, je veux dire, ça a quand même filmé. Enfin, c'est... Voilà, donc enfin, pour moi, c'est impossible que ça soit un objet. Ou le mur, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, donc moi oui, moi je trouve que c'est quand même fiable. Pour terminer cette enquête, on décide d'utiliser le guéridon parce qu'on l'avait toujours pas utilisé jusque-là. C'est vrai que nous, on a eu beaucoup de résultats hein, avec le guéridon à travers nos précédentes enquêtes. Il y en a plein qui n'y croient pas au guéridon. Hein. Moi, ce que je conseille aux gens qui ne croient pas au guéridon, bah, c'est tout simplement de tester l'expérience. Alors, c'est pas bien de dire ça, parce qu'il faut pas tester le guéridon et il faut pas tester la Ouija. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des remarques virulentes par rapport au guéridon, et ça m'agace un peu, parce que clairement, les gens qui n'y croient pas, mais testez, vous verrez que ça marche. C'est pas nouveau, le guéridon ça marche, la Ouija ça marche. Je veux dire, il n'y a personne qui fait bouger, ça marche, la Ouija, le guéridon ça marche. Après, est-ce que c'est notre cerveau qui influence? Ça, c'est autre chose. C'est peut-être notre cerveau, justement, qui influence. Et moi, je suis le premier à le dire. Je ne sais pas si c'est paranormal. Les mouvements de guéridon et de Ouija, je ne sais pas si c'est paranormal. Dans tous les cas, si c'est pas paranormal, c'est inconscient. C'est pas nous qui bougeons ça consciemment. Voilà, et c'est pas non plus les autres, ceux qui font d'autres séances, pareil que ça marche. Voilà, c'est pas conscient. Donc si vraiment c'est le cerveau qui manipule et tout, voilà, c'est de manière vraiment inconsciente. C'est ce qu'on appelle un effet idéomoteur. Voilà, donc c'est vraiment de l'inconscience. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est paranormal? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça bouge. Voilà, donc ceux qui disent oui, je n'y crois pas, c'est vous qui faites bouger, ça bouge, c'est pas nouveau, le guéridon et la Ouija, ça fonctionne. Que ça plaise ou pas à ceux qui n'y croient pas, c'est comme ça. Testez, vous verrez, c'est pas bien ce que je dis encore une fois. Mais pour le croire, il faut le vivre, il faut le faire. Et peut-être que ces gens-là comprendront qu'effectivement ça bouge en le faisant. Donc voilà, bref, ça c'était une petite parenthèse. Donc voilà, on a voulu finir avec le guéridon. Et c'est vrai que très rapidement, ça a bougé, on a eu des réponses. Et ça nous a dit du coup que apparemment on dérangeait. Alors là, ça a été vraiment la douche froide parce qu'on s'attendait vraiment pas à une réponse comme ça. Donc là pour le coup on se dit si c'est l'inconscient qui
qui commande, ça aurait dit non, parce que nous, dans l'inconscient, clairement, on pensait pas qu'on dérangeait. Et là, clairement, ça nous dit qu'on dérange et que ça veut qu'on parte, en fait. Donc, à ce moment-là, on se sent vraiment pas bien. On se dit, oh là là, sur quoi on est tombé? Est-ce que c'est du bon? Parce que là, apparemment, on n'est plus trop les bienvenus. Donc, on va peut-être pas trop traîner. Enfin, voilà, à ce moment-là, c'est un petit peu la panique. On se dit, oh là là, comment on va faire pour la fin de l'enquête, quoi? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que notre présence ici et nos questions vous dérangent? D'accord, vous pouvez confirmer, on vous dérange? Un coup pour oui, 2 coups pour non? Ah d'accord, donc on dérange, ok. C'est génial. J'ai eu peur, quoi. Je me suis dit, mais comment ça nous, on est là, nous, on part dans un but, en fait, tout dans le respect. Et justement, voilà, on n'est pas là pour provoquer, on n'est pas là, voilà. Je me suis dit, mais il fait quoi et tout? Pourquoi nous? Pourquoi? Enfin, ouais, je me suis posé plein de questions, quoi. J'ai eu l'impression qu'on m'a touché la jambe. Ouais, je te jure, j'ai senti une pression sur ma jambe droite, là. Ah ouais? Ouais. Je la sens encore. Ouais. Je te jure, j'ai l'impression qu'il y a une main en fait sur ma jambe, sur le côté de ma jambe, je te jure. D'accord. Est-ce que c'est vous là qui m'avez touché la jambe? J'ai l'impression, je vous jure les amis, j'ai l'impression qu'on m'a touché la jambe sur le côté. Est-ce que c'est vous? Ah c'est chaud. Oh putain. C'est comment on peut dire ça? C'est un bon signe. D'accord, merci en tout cas, merci. Merci d'être là et on est content de savoir que vous ne voulez pas de mal. Là, je me suis dit, oh là là, ouf, c'est pas mal, c'est déjà bien. Enfin. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai halluciné, les amis. J'ai vraiment halluciné parce que j'avais déjà vécu un phénomène où on me touchait à Enfance douloureuse, épisode 5, saison 1. Et c'est vrai que c'était très impressionnant. C'était au niveau de la main, quand je m'étais accroupi. J'avais senti en plus que c'était une main très petite. On était dans un endroit où il y avait des enfants. Enfin, c'était vraiment incroyable. Ça collait à l'histoire. Et là, pour le coup, c'était une nouvelle fois très impressionnant parce qu'on était en train de justement faire cette séance de guéridon. Et d'un coup, je sens une pression sur ma jambe droite. C'était vraiment une forte pression. C'est pas un petit coup comme ça. Voilà, c'était vraiment une pression, mais comme si on me pince, quoi, en fait. Hein, comme si on me pince la jambe. C'était pas, voilà, c'était pas un petit truc, quoi. C'était même pas comme si on me frôlait. Non, non, c'était vraiment comme si on me pince la cuisse. Et je l'ai senti à ce moment-là. Je l'ai vraiment senti et ça m'a vraiment... ça m'a vraiment intrigué sur place. Je l'ai dit à Johanna, je fais Johanna, j'ai l'impression qu'on m'a touché la jambe. Et en fait, je suis tellement resté bête que en fait, j'ai pas réagi plus que ça en fait. Parce que dans ma tête, je me suis dit, c'est tellement gros. Mais je l'ai bien senti pourtant, ça m'a pincé la jambe et c'était vraiment impressionnant. Alors Johanna demande direct si c'est bon signe, si du coup c'est pas quelqu'un qui me veut du mal et qui essaierait de m'attaquer physiquement en quelque sorte. Et bon, ça a répondu oui, donc apparemment c'était bon signe, donc voilà, il n'y avait rien de mauvais à ce niveau-là, donc heureusement. J'ai pas eu de marque aussi, d'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé est-ce que tu as eu une marque sur ton corps après, à la suite de l'enquête. Non, j'ai pas eu de marque particulière, donc voilà, c'était pas méchant. Mais en tout cas, je suis affirmatif, il y a quelque chose qui m'a touché à ce moment-là. Hein. J'ai clairement senti une pression, comme si on me pinçait en fait sur ma jambe droite. Et en plus, c'était pendant le guéridon, au moment où on nous disait qu'on dérangeait. Enfin, c'était vraiment très effrayant sur le moment. Mais voilà, c'était pas méchant, donc c'est le principal, j'ai envie de dire. Et j'ai pas eu de marque à la suite de ça, donc ça va. On a donc décidé de mettre un terme à l'enquête après ça, après le guéridon, parce qu'on était vraiment très fatigués, il était vraiment très tard, et puis on n'était plus trop les bienvenus avec les réponses qu'on venait d'obtenir au guéridon. Donc on s'est dit, bon allez, c'est bon, on a fait pas mal d'enquêtes, on a eu énormément de choses, c'est tout pour ce soir, on va remballer les affaires, et puis on va partir. Alors moi déjà c'est une enquête qui m'a énormément plu. On a eu pas mal de trucs. Entre les mots, entre les prénoms, entre les bruits. C'était un truc de fou quoi. C'était une expérience encore une fois à vivre. Et
Voilà, j'adore. Voilà, j'ai trop aimé en tout cas, vraiment. Et j'ai hâte de refaire une autre enquête. Cette enquête, les amis, elle était tout simplement incroyable. C'est d'ailleurs l'une où on a eu le plus de choses, si ce n'est pas l'enquête où on a eu le plus de résultats depuis le début de nos aventures. C'est vrai qu'on a eu des enquêtes vraiment excellentes, hein. Je pense à la maison de David, à la mairie de Marignane, Enfance douloureuse, à toutes ces enquêtes qui vous ont énormément plu. Mais je pense que celle-ci, c'est vrai qu'elle a été vraiment très riche en phénomènes paranormaux du début à la fin, avec énormément de rebondissements. Moi, c'est un lieu qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, hein, comme je vous l'ai dit. Mon premier encart amoureux, ça a été là-bas, donc encore plus, quoi. Et puis voilà, j'avais déjà vécu des choses, et le fait d'y retourner, de vivre encore tout ça, c'est magique. En plus de ça, c'est un lieu qui est vraiment magnifique. Il est perché comme ça, au milieu de nulle part. C'est vraiment un cadre spectaculaire. Et je regrette vraiment pas d'avoir fait cette enquête. C'était vraiment incroyable. On a eu vraiment des résultats de dingue qui resteront gravés dans nos mémoires pendant longtemps, pendant toutes nos aventures, ça c'est clair et net. C'était vraiment un épisode incroyable. En plus de ça, comme je l'ai dit, c'est un épisode où on s'est renouvelé, on a testé des nouvelles choses, notamment en arrivant donc direct la nuit, pour être direct dans l'ambiance. Je trouve que ça a apporté vraiment un plus à l'épisode. On a testé plein de nouvelles choses, plein de nouveaux appareils. Enfin, je suis vraiment content de cet épisode en tout et pour tout. Que ce soit pour avoir testé plein de choses, pour tout le matériel, pour notre attitude sur place, pour les résultats, pour le lieu, enfin pour tout. Vraiment pour tout, je suis très content de cette enquête qu'on a pu mener dans ce préventorium. J'espère qu'on aura l'occasion un jour d'y retourner, je l'espère. Malheureusement, le bâtiment a été encore saccagé depuis notre passage. Il est malheureusement trop connu. Déjà, entre le laps de temps où j'étais allé la première fois et où on est retourné pour l'enquête, voilà, il y avait déjà eu beaucoup de saccages, et puis là, il y en a encore eu. Après, ça nous empêchera peut-être pas d'y retourner un jour, on verra. Pourquoi pas de tenter de rentrer en contact à nouveau avec toutes les entités qu'on a eu la chance peut-être de croiser ce soir-là. En tout cas, moi, j'en suis persuadé, parce que toutes ces réponses intelligentes qu'on a obtenues, c'est pas le hasard. C'est vraiment incroyable. On a été des privilégiés ce soir-là de pouvoir assister à tous ces phénomènes. C'est ce qu'on veut quand on mène ces enquêtes, et là, pour le coup, c'est ce qu'on a eu, et je suis vraiment très content, très comblé de cette enquête. On a eu des retours vraiment incroyables. Je voudrais remercier une nouvelle fois tous nos abonnés qui nous ont apporté un immense soutien sur cet épisode plus que jamais. C'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai mis également beaucoup de cœur à faire le montage et l'analyse de cet épisode, ça s'est ressenti apparemment. Donc voilà, notamment ces plans de drone également que j'ai fait avec cette belle musique qui a beaucoup plu aussi. Donc voilà, je suis vraiment très content que ça ait plu, et très content de cette enquête, et très content aussi des résultats qu'on a pu avoir. C'est certainement l'enquête où on a eu le plus de choses. Ça va être difficile de passer après cette enquête du coup, parce que voilà, on sait, les phénomènes paranormaux sont aléatoires. Des fois on a plein de choses, des fois on a rien. Voilà, c'est pas sur commande. On espère avoir autant de choses dans les prochains épisodes, on verra bien. On fera tout pour en tout cas. Mais il est vrai que cette enquête était vraiment très particulière, très chargée, et on en est très content. Ce qu'on souhaite évidemment à ce lieu, c'est d'être réhabilité, puisqu'il y a un projet dessus comme quoi ça devrait être une école. Ça devait se faire en 2019, mais bon, ça s'est pas fait, donc on espère évidemment qu'il sera réhabilité un jour pour pas laisser la porte ouverte aux pilleurs. Et puis on souhaite évidemment à toutes les entités de ce préventorium de reposer en paix. Je les remercie encore une nouvelle fois, si c'est bien elles qui nous ont fait des signes ce soir-là, je n'en doute pas. On a eu vraiment énormément de choses troublantes, et ça restera gravé pendant longtemps dans nos mémoires.